T'inquiète. Tu peux fumer. Ah, Tu vas d'ailleurs. Oui, Tu vas. j'attends rarement une autorisation pour ce genre de choses. Non mais il y a un petit côté Gainsbourg, moi j'aime bien. Denis Meyers, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir ici pour la seconde fois. On a eu la chance de faire un premier shooting pour 2+1 dans ton espace, dans ton atelier. Mais aujourd'hui, on avait envie de parler avec toi, de toi et de ton travail. Quel programme? Mais oui. Tu es typographe. Typographe de formation, oui. Après, je ne vais pas dire que je ne suis plus typographe, mais ça a beaucoup évolué. En tout cas, je suis pas comme la grosse majorité des gens qui ont fait ces études en même temps que moi. Je travaille pas dans un bureau. Parce que ton espace de jeu, c'est plutôt la rue, en partie. En partie, clairement. Je travaille dans mon atelier, où on est pour le moment. Je travaille dans la rue, je travaille avec des associations, avec des enfants, en Belgique, à l'étranger, avec des marques. Donc ça ne se résume certainement pas que à la rue. Très bien. Donc un artiste très pluriel, et dans ses supports, et dans ses modes d'expression. Oui, si on parle de médium, c'est vrai qu'il y a la bombe, le pinceau, le crayon, le marqueur. En termes de support aussi, c'est très diversifié. Ça peut être du papier, ça peut être des toiles, ça peut être des objets de récupération, des corps humains, de la bouffe, l'art de la table. Et Bruxelles a pu te découvrir vraiment en 2016 lors de cette exposition impressionnante. Je cherche encore les qualificatifs, en tout cas une... Moi je cherche toujours d'ailleurs le qualificatif pour dire si c'est une exposition ou pas. Ah, intéressant. Parce que c'était pas... Je pense que le terme exposition n'est peut-être pas le plus adapté pour parler de ce projet. Après, c'est celui qui revient le plus régulièrement en tout cas. En très résumé, j'ai investi un bâtiment qui était voué à la démolition, l'ancien siège social et administratif de la société belge Solvay. Et j'y ai peint pendant 18 mois, sol, plafond, murs, fenêtres, portes, façade extérieure, cave. Je me suis fait plaisir. 20 000 mètres carrés. Estimation, oui. 20 à 25 000 visiteurs, beaucoup de presse, beaucoup de réseaux sociaux, beaucoup d'échos. Peu des échos étaient négatifs, donc c'est plutôt pas mal pour un projet de cette envergure-là. Cette exposition, tu y as mis 20 ans de carnet de dessin, de croquis. Entre autres, mais pas que. Il y a eu beaucoup de ressentis du moment, avec ce que ça peut sous-entendre sur une longueur de 18 mois. Donc il y a vraiment un mix de traces et de souvenirs de 20 ans de carnet et de ce que j'avais à dire ou à ne pas dire, à dessiner, à ne pas dessiner, sur le moment où je le faisais, précisément. Quel est l'après quand on a fait dans le gigantisme? Et moi, alors c'est très bizarre. Bon, maintenant j'ai du recul et je le vois comme quelque chose d'assez grand, on va dire. Mais moi, il faut imaginer que je l'ai fait mètre carré par mètre carré. Et il m'a fallu sortir totalement de ce projet et voir des images, des photos, des vidéos pour me rendre compte de ce que j'avais fait. Parce que quand tu le fais au petit à petit avec une lampe frontale qui t'éclaire finalement en moins d'1 mètre carré, t'as pas vraiment de recul. Et puis pour moi, c'était j'y travaillais tous les jours. Donc ça avançait au petit à petit, à la grande différence des gens comme vous ou d'autres qui ont visité le projet, où ils se prenaient, pas tout parce qu'ils ne pouvaient pas tout voir, mais qui se prenaient beaucoup en une fois. Je ne sais pas si je referai un projet comme ça, je crois que j'aimerais, mais je ne sais pas. J'ai pas, en termes de carrière, en termes de projet, j'ai pas tellement d'objectifs à proprement parler. Ce projet-là était très particulier dans mon parcours parce que j'en étais vraiment l'initiateur. Alors que très souvent, à part un travail d'atelier, c'est souvent... mon travail est une réponse à un travail de commande. Comment on ressort de ça? Maintenant que tu as 18 mois, ça fait quoi, 2 ans? 2 ans pile? Ah oui, 2 ans pile. Comment on sort de ça? Ouais. Toi en tant qu'homme et en tant qu'artiste. J'imagine que tu as laissé quelques... Physiquement exténué,
J'avais vraiment une sale gueule et un physique qui a bien mofflé. Bon, là, j'ai repris un peu du poil de la bête. Et puis, oui, voilà, pendant 18 mois, j'ai pas vu le soleil, travailler avec un masque quasiment à longueur de journée, dans le froid, dans l'humidité, les champignons, la poussière, les caves. Donc physiquement, c'était très dur. Artistiquement, c'est un tournant dans mon parcours artistique parce que une des volontés que j'avais par rapport à ce projet, c'était de ne plus devoir répondre à des commandes et ne plus devoir répondre aussi à des délais de production qui sont parfois très compliqués. Alors financièrement, ça a été très compliqué puisque j'ai pas gagné d'argent pendant 18 mois, donc j'ai dû emprunter de l'argent. À la base, ce projet ne devait être visité par personne en fait. Ah. Je le faisais pour moi. Après, ça a évolué au fil des mois. Mais à la base, quand j'ai commencé, personne ne devait le voir, à part quelques amis proches. Et c'était de détruire pour se reconstruire. Il y avait un travail de l'ordre de ce processus-là. Alors, pas de manière consciente en commençant le projet, mais c'est clair que ce projet-là a été une thérapie pour moi. Une thérapie à la fois destructrice sur le moment et constructive, ou qui m'a permis de me reconstruire pendant et après. Ça, c'est une certitude, mais je ne m'en rendais pas compte. Il y a des termes qui revenaient très souvent dans la presse et dans les échos que les gens avaient entre eux après une visite, pendant une visite, liés à la grandeur, le côté colossal, pharaonique, mais aussi par rapport à la démarche en elle-même, l'impact que ça pourrait avoir chez les gens, personnel, thérapeutique, cathartique. C'est vrai que c'est un projet qui a marqué pas mal de gens. Il y a des gens qui ont changé de métier après avoir visité ce projet, qui m'ont écrit, des gens qui n'avaient pas vu leur famille depuis 20 ans et qui ont recontacté tout le monde. Ça a créé des vocations, donc des gens qui sont étudiants maintenant dans des domaines artistiques ou culturels de manière plus large. Donc oui, ça a eu un impact sur moi, mais aussi sur les gens. Et ça, c'est quelque chose que j'essaye de garder dans ma démarche, même si je ne l'ai pas fait consciemment sur le moment. Maintenant, c'est quelque chose que j'ai en moi. Et c'est vrai que le côté rencontre, le côté partage était très important pour moi parce que d'une certaine manière, je me livrais jusqu'à un certain point et avec une certaine distance, mais je voulais être là pour les visites. Mais donc, quand il y avait des groupes qui arrivaient, dans la mesure du possible, j'étais là pour dire un petit bonjour au début et comme je continuais à peindre pendant les visites et pendant la démolition, les gens, certains m'ont croisé en train de peindre. Bruxelles et l'art urbain, est-ce que c'est un mariage réussi? Est-ce que c'est un terreau hyper vif? Non. Voilà. C'est ni réussi ni vif. Je veux dire, on est sérieusement en retard par rapport à des villes comme Berlin, Lisbonne. Je parle même pas de New York ou Londres, ou dans d'autres pays, mais c'est vrai que je crois que c'est lié aux instances politiques qui commencent seulement à se bouger les fesses. Peut-être aussi aux artistes, j'en sais rien. Alors je remets pas la faute, mais moi je sais que dans mon cas, la commune d'Ixelles m'a quasiment pas suivi, quasiment pas aidé, et que je me rends compte maintenant, en discutant avec d'autres acteurs culturels et artistiques, que d'une certaine manière, je pense que ça a débloqué pas mal, ça a débloqué certaines choses. Il y a des projets là, je participe avec Fred Attack à un projet qui s'appelle Strocar, qui existe déjà depuis quelques années, et lui va investir un énorme bâtiment, aussi volet démolition, dans une optique très différente de la mienne, mais aussi visite, intervention artistique, mais voilà, c'est plein d'artistes. Et je sais que quand il a été voir la commune d'Ixelles lui a parlé de mon projet, et ils lui ont dit qu'il ne louperait pas le coche avec lui, parce qu'il l'avait loupé avec moi. Donc voilà, si ces 18 mois de travaux intensifs ont permis d'ouvrir des portes pour certains, je ne peux être j'en suis très content. Quels sont les arts qui t'inspirent? Les arts? Ouais. Ou quasiment tous, je pense. Ouais. Je travaille beaucoup avec des artisans, avec des chefs étoilés, des bijoutiers, d'autres peintres. Mais pour moi, l'art peut se retrouver vraiment dans plein de choses, et de plus en plus dans ce qu'on nomme aujourd'hui des artisanats, donc des gens qui pratiquent, qui sont des artisans, qu'on considère justement avec une dévalorisation ou une hiérarchisation un peu plus bas, alors que pour moi, un menuisier, un sculpteur de pierre tombale est très certainement plus artiste que la plupart des artistes qui se revendiquent artistes aujourd'hui. Les modes d'expression liés à l'art et
le résultat d'un mode d'expression artistique évolue énormément. Voilà, maintenant, il y a des gens qui font de la vidéo, même s'il y a des gens qui font de la vidéo depuis des années, dont Bill Violet en fait partie, mais les arts digitaux, numériques, la projection, la bouffe, le tatouage, la customisation d'objets, que ce soit des meubles, des motos, des vélos. Je pense que l'art maintenant est en train de sortir des musées, en train de sortir des carcans qu'on lui impose ou que l'art s'est imposé. Je pense que l'art peut se retrouver dans plein de choses. Il y a plein d'avantages, il y a plein d'inconvénients à cette évolution-là. Parce que beaucoup de gens se disent artistes alors qu'ils ne le sont pas à mes yeux, et c'est très relatif. Et qu'il y a plein de gens qui ne se considèrent pas comme des artistes et qui finalement le sont et le sont plus que la plupart. Après voilà, c'est une question de point de vue, c'est une question de démarche, c'est une question de regard aussi, je pense. Merci beaucoup, Denis. Avec plaisir. Bonne continuation dans votre projet. Merci. C'est ça la meilleure des fois. C'est bon pour vous? Bah oui, c'est top. Ça va? Ça c'était la répète. Et maintenant, Ah oui, bah oui. Ah oui. Donc tu branches maintenant le micro. Super.